Bonjour à tous, je m'appelle Wendy Naomi Licona et je vais présenter un roman français qui s'appelle Un sac de billes. C'est un roman autobiographique écrit par Joseph Joffo et l'illustrateur s'appelle Claude Lapointe et la date d'origine c'est le 14 avril 1992 et l'édition c'est Je sais Latte. Bon, il est très important de souligner pourquoi j'ai choisi ce livre. J'ai un goût extraordinaire pour les films ou les livres qui ont la thématique en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 15 ans, j'avais regardé le film Un niño con pijama de rayas et j'ai bien aimé ce film, donc ici ce que je choisis pourquoi j'ai choisi de connaître plus la culture européenne par rapport à cette époque de 1939 à 1945, que c'est la date où a fini la Seconde Guerre mondiale. Donc mon intérêt c'est de connaître pourquoi Hitler avait décidé tout ce type de choses, les choses qui ont passé, les familles qui ont perdu les membres des familles et aussi la souffrance, la douleur que cette époque représente à toute époque. Alors, je vais présenter les personnages principaux du livre. Bon, le premier c'est Joseph Joffo et c'est un enfant, c'est un petit garçon de 10 ans qui a eu une vie très catastrophe à cause du période de la Seconde Guerre mondiale. Bon, donc c'est pour cela qu'il a grandi avant d'accomplir l'âge adéquat pour vivre des choses très tristes et de la souffrance. Alors Maurice Joffo, c'est le frère de Joseph Joffo. Il a 12 ans. Il est il est très près de son frère Joseph Joffo à cause de la situation qu'ils ont eue et les expériences qu'ils ont passées à cause de toute cette période. Aussi, il y a les frères de Joseph Joffo et Maurice. Ça veut dire qu'il était 4 garçons d'une seule famille et les autres frères sont Henry et Albert. Et bon, ces deux frères sont les plus âgés. Ils travaillaient avec leur père et leur père était un coiffeur de Paris et la mère elle était seulement pour soigner les enfants, les 4 enfants. Ça veut dire nous avons Joseph Joffo, Maurice Joffo, Henry et Albert. Et le père qui était juif et donc il était une coiffure de Paris, à Paris. Bon, l'histoire se déroule à l'époque de 1939 à 1945, comme j'avais mentionné. Et bon, l'histoire se déroule à Paris, France. Bon, et à continuation, je vais faire une petite résumé de l'histoire. L'histoire commence à Paris, France, comme j'avais mentionné, et avec Joseph Joffo. Joseph Joffo, c'est le petit enfant de 10 ans. Il aimait aller à l'école, il aimait bien jouer avec ses amis, il adorait les billes et bon, l'objectif de cet enfant était de recevoir un sac de billes qui appartient à Maurice Joffo, qui était le frère de Joseph Joffo. Et bon, il
les deux frères étaient à l'école et bon, ils habitaient dans un pays occupé par les nazis, donc ils se sont ils étaient dans une situation trop compliquée car à cause des nazis et dû à que le père d'eux était un juif de la ville et tout le monde le savait car dans le coiffeur ils avaient une étoile jaune qui représentait être juif. Bon. Un jour, ils sont arrivés à leur maison, donc ils ont vécu une très mauvaise nouvelle, car ils devaient partir, les deux petits frères, ça veut dire Joseph Joffo et Maurice, ils devaient partir de Paris, ils devaient quitter la ville pour se sauver à cause des nazis. Et c'est ça la problématique la plus touchée. Et donc, ils devaient partir tous les deux, toutes seules. Et les deux frères Henry et Albert, ils avaient déjà parti et ils devaient les trouver. Donc, le père et la mère vont rester à Paris à cause, car ils devaient reçu des nouvelles de petit frère. Donc, ils se sont vus dans une situation très catastrophique, ils devaient partir tout seuls. Et bon, les petits frères sont arrivés à plusieurs lieux où ils ont trouvé de bonnes et mauvaises personnes. Et aussi, ils ont connu un prêtre qui a sauvé sa vie, a sauvé leur vie plus d'une fois, ça veut dire 3 fois. Et bon, à la fin, ils ont travaillé beaucoup et ils ont trouvé la famille, ça veut dire Henry, Albert et sa mère. Malheureusement, le père de famille a disparu. Alors, je vais lire un petit extrait que j'ai bien aimé. Bon, il commence. Papa et la remise des vues et s'est esclaffé. Le rire le plus fort que j'ai jamais entendu. Mais enfin, exclama-t-il, on dirait qu'ils partent pour toujours et que ce sont de nouvelles-nées. Allez, sauvez-vous, à bientôt les enfants. Un baiser rapide et ses mains nous ont poussés vers l'escalier. La musette pensait à mon bras et Maurice a ouvert la porte sur la nuit. Quant à mes parents, ils s'étaient restés aux notes. Je su plus tard, lorsque tout fut fini, que mon père était resté debout, se balançant doucement, les yeux fermés, versant une douleur immémoriale, dans la nuit sans lumière, dans les rues désertes, alors où la couvre-feu allait bientôt sonner. Nous disparûmes dans le ténèbres. C'est un thé fait de l'enfance. J'ai bien aimé ce petit extrait car c'est le moment où ils sont partis de leur maison. Ça veut dire a été un moment très touchant et très douloureux pour eux. En conclusion, à mon avis, c'est un roman très magnifique car on y trouve une histoire vraiment réelle dont il y a de la souffrance à l'époque et bon, on peut réfléchir quand en actualité on est libre.